Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Top Movies. On est parti pour découvrir de nouvelles infos sur l'univers du cinéma au 20 juin 2024 en scrutant l'actualité sur les futurs tournages des films à venir ou en cours. Au sommaire, on reparle enfin d'une suite prévue du film de Steven Spielberg sur les aventures de Tintin. On vous donne des infos toutes fraîches du nouveau Karate Kid, le projet validé d'un remake du film Officier et Gentleman, et on s'arrêtera quelques instants sur les sorties cinéma du 19 juin 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Restez bien assis, on démarre ces nouvelles infos. Près de 13 longues années après sa sortie, Tintin, le secret de la licorne aura-t-il enfin sa suite tant attendue? Réalisé par Steven Spielberg et produit par Peter Jackson, cette adaptation des aventures du célèbre reporter à la houppette avait rapporté 373 millions de dollars au box-office mondial. En France, il avait rassemblé 5,4 millions de spectateurs. En 2018, Steven Spielberg déclarait au micro de première que la suite se fera avec Peter Jackson. 6 ans plus tard, et selon Andy Serkis, Peter Jackson a toujours en tête une suite au secret de la licorne et serait en train d'y travailler depuis un certain temps. Les fans peuvent donc se réjouir, le metteur en scène compte bien donner un second épisode aux aventures de Tintin. On craignait bien que le projet n'ait coulé avec l'épave de la licorne. Ce long métrage était supposé être le premier opus d'une trilogie sur le célèbre personnage inventé par Hergé en 1929. Si le film de Spielberg mêlait le secret de la licorne, le crabe aux pinces d'or et le trésor de Rackham le Rouge, la suite, les aventures de Tintin, les prisonniers du soleil, devait mélanger deux albums, les 7 boules de cristal et le temple du soleil. Aux dernières nouvelles, il semblerait que Peter Jackson soit parti dans une direction différente. Benoît Mouchard, directeur éditorial chez Casterman, donnait une interview à France Info il y a quelque temps et il y confirmait que la suite prévue par Peter Jackson était toujours d'actualité. Néanmoins, il n'était plus question du Temple du Soleil, mais de mixer le sceptre d'Autocar et l'affaire Tournesol. Bref, Peter Jackson donnera-t-il enfin des nouvelles de Tintin numéro 2 dans les prochains mois? Rien n'est certain pour le moment, pour l'instant, il est occupé à lancer le projet sur Gollum avec Andy Serkis. Cependant, si l'on en croit les paroles de ce dernier, l'architecte du Seigneur des Anneaux planche toujours sur le second film sur le reporter belge. L'espoir est donc de mise d'avoir très prochainement des nouvelles de ce second opus. En attendant, on se passe un extrait de Tintin, le secret de la licorne version Steven Spielberg. Capitaine! Saccharine a le manuscrit. Il y a pire que ça. Que voulez-vous dire? Ils ont pris le vôtre, Tintin. Je ne l'ai plus. Quoi? Mais que s'est-il passé? C'est Alan. Il m'a assommé dans le jardin et il y avait une bouteille d'alcool et... Oui, il y en a toujours une. Non, pas comme ça. Vous sentez l'alcool à plein nez. Vite, on retourne au bateau. Tintin, où allez-vous? Je vais rattraper Saccharine. Vous y allez tout seul? Oui. Gagne-le. Faut les attraper. Il faut les semer. Empêchez de nous suivre. Vous avez touché quelque chose? Oh là là. Plus vite, sombre crétin. Préparez-vous pour un nouveau combat en 2025, Jackie Chan et Ralph Macchio vont s'associer pour nous offrir un nouvel opus de la saga Karate Kid au cinéma. On fait le point sur l'avancement du projet qui débarquera après la diffusion de la série dérivée Cobra Kai, qui se terminera après sa 6e saison. Le nouveau Karate Kid sortira le 28 mai 2025 dans l'Hexagone. C'est en novembre 2023 que Jackie Chan, star du remake de 2010, et Ralph Macchio, héros de la trilogie originale, ont annoncé la bonne nouvelle. Il s'agira du 6e volet de la saga au cinéma après les 3 films avec Ralph Macchio, Miss Karate Kid en 1994 et le reboot de 2010. Pour le moment, aucun indice concernant l'intrigue de ce nouvel opus n'a été dévoilé.
On sait juste qu'un nouveau Karate Kid sera au centre du récit et qu'il sera sûrement entraîné par Anne et Larousseau. Ce crossover des franchises Karate Kid ne semble toutefois pas lié à l'univers de la série Cobra Kai. Ralph Macchio reprendra évidemment son rôle de Daniel Larousseau et Jackie Chan celui de Han qu'il tenait dans le reboot de 2010. Les deux univers viendront ainsi se croiser. Ben Yang, 24 ans, vu notamment dans les séries américaines de Chine, Légion et MacGyver, interprétera Li Fung, la nouvelle star de la franchise. Ben Yang qui parle couramment le mandarin et maîtrise aussi de nombreuses formes d'arts martiaux. Il possède donc toutes les qualités requises pour exceller dans ce rôle exigeant. Véritable phénomène de la pop culture s'étendant sur près de 4 décennies, la franchise Karate Kid a rapporté 618 millions de dollars dans le monde en 5 films. Actuellement, le film est en phase de post-production et dans l'attente de la bande-annonce et d'autres infos, on se repasse un mix Karate Kid. Ça va? Continuez? Il est bon pour l'hôpital. Ouais! Avertissement pour Pouba au genou. Ouais? Achève-le! Allez-y! Le vainqueur! Selon Deadline, Miles Teller devrait à nouveau incarner un officier de la marine US pour Paramount après Top Gun numéro 2. En effet, le comédien aurait été engagé pour jouer le rôle principal d'un remake d'Officier et Gentleman, film culte avec Richard Gere et Debra Winger sorti en 1983. Teller devrait donc revêtir l'uniforme pour interpréter le personnage de Zach Mayo, tenu par Richard Gere il y a 41 ans. Dana Fox a écrit la dernière version du scénario qui sera une version modernisée du long métrage réalisé par Taylor Hackford en 1982. Le projet original a été rédigé par Matt Johnson. Pour le moment, on ne connaît pas le nom du cinéaste qui prendra les commandes du projet. Officier et Gentleman a été un succès au box-office et a décroché 7 nominations aux Oscars en 1983. Le tube Up Where We Belong a remporté le trophée de la meilleure chanson et Louis Gossett Jr. a été récompensé de la statuette du meilleur second rôle pour sa performance en instructeur Émile Follet. Pour l'instant, seul Miles Teller est associé au projet du remake. Il va falloir être patient avant d'en savoir plus côté casting. Comme souvent et dans l'attente du futur film, on se passe un extrait de la version originale avec Richard Gere. Change l'ordre. Mayo, puisque t'es le cape de la semaine, c'est à toi. À vos ordres, chef. Tiger, tu seras derrière lui. Oui, chef. Ok. Tu devrais réussir cet exercice, Mayo. C'est une chose qu'on peut faire seul. Allons-y, remonte-le, Joe. Je me demande quand c'est que tu vas faire la culbute. Hein, Mayo? Tu vas craquer à cause des épreuves ou à cause d'une faille dans ton caractère? Allons-y, Joe. Bravo, t'as pas le coup.
Ok, Seeger, c'est à toi. Allons-y, Seeger, pressons, allons, dépêche-toi un peu. Ok, Joe, remonte là. Pas de pleurs cette fois, princesse. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 19 juin 2024 avec Vice Versa 2, Bike Riders, Survivre, Maria, Hors du temps et Fairy Tail. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les films au cinéma le 19 juin 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On est arrivé sur la fin de ces nouvelles actualités du cinéma dans l'espoir que cela vous ait donné l'envie prochainement de courir dans nos salles. Surtout, laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve samedi pour les prochaines sorties cinéma du 26 juin 2024. Prenez soin de vous, bye bye.